Bonjour et bienvenue chez Mignon Crochet pour le cal du châle fraîcheur estivale. Cette vidéo concerne la partie 4A qui fait suite à la partie 3A. Donc pour attaquer cette partie 4A, il faut prendre donc les instructions du rang 56A. Donc pour le 56, pour le 56A, on commence donc par chaîne 3 et 2 brides. 1 et 2. Ensuite, on fait chaîne 3. Ça, c'est le début de la répétition. Sur le rang 56B, je fais chaîne 3, je saute 3 mailles et je fais 3 brides. Une bride dans les 3 mailles suivantes. Une. Ah, mince. 2. Et 3. Donc la répétition à faire, je recommence, c'est chaîne 3. Je saute 3 mailles. Et je fais 3 brides. C'est le même genre, c'est identique plutôt à la partie 2, seuls les débuts et fins de rang peuvent éventuellement changer. Alors, vous faites ces répétitions là jusqu'au centre, on se retrouve au centre. Donc au centre du rang, on arrive avec à terminer par 3 brides, la 31e répétition. Et on enchaîne directement avec un V dans l'arceau central qui est donc 2 brides, chaîne 2 et 2 brides. Puis on reprend les instructions de l'autre côté mais en sens inverse. Donc on commence par faire 3 brides. Puis chaîne 3, sauter 3 mailles. Voilà. Donc c'est la répétition à faire jusqu'à la fin du rang. Faire une bride sur les 3 mailles suivantes, chaîne 3, sauter 3 mailles, etc. On se retrouve à la fin du rang. Alors pour finir le rang 56, donc j'ai fait 3 brides, chaîne 3, sauter 3 mailles. Il me reste plus qu'à faire mes 3 brides en haut de la chaîne 3, donc dans la 3e maille en l'air de la chaîne qui a été faite au départ, et on y fait 3 brides. Deux et 3. Donc pour commencer le rang 57, tous les rangs impairs vont commencer comme ça de cette partie 4A. Donc je ne vous les remontrerai pas. Tous les rangs impairs commencent par chaîne 3, 2 brides, faire une maille serrée sur la maille suivante, mais 3 brides, chaîne 3, 2 brides, puis une maille serrée sur la maille suivante et ensuite le shell dans l'arceau. C'est-à-dire 5 brides. Voilà. Et vous recommencez, maille serrée sur, vous sautez une maille serrée sur la suivante, un shell dans l'arceau jusqu'au centre. Je vous retrouve au centre du rang. Donc au centre, arrivé au centre du 57B, je viens de faire ma dernière répétition avec ma maille serrée, terminant par ma maille serrée, et maintenant c'est une bride sur les 3 prochaines mailles.
Donc dans le centre, je fais mon V qui est composé de 2 brides, chaîne 2 et 2 brides. Tout ça dans le même arceau qui forme le centre. Et donc après je reprends les instructions à l'identique du côté précédent mais en sens inverse. Donc je commence par faire mes 3 brides, deux et 3, et donc ensuite je fais une maille serrée sur la suivante. Et là j'enchaîne avec un shell sur l'arceau, 3, 4 et 5, et 5 brides. Je saute une maille, je fais une maille serrée sur la suivante. Voilà, donc le shell, sauter une maille et faire une maille serrée sur la suivante, c'est la répétition à faire pour cette partie, pour ce rang. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc une fois arrivé à la fin du rang 57, comme pour le début du rang, la fin des rangs impairs va être toujours la même. Donc je vous le montre une fois et après pour rendre la vidéo plus courte je ne vous le remontre pas, c'est exactement la même chose. Donc sur les rangs impairs on finit le rang avec un shell, on saute une maille, on fait une maille serrée sur la suivante et ensuite dans le haut de la chaîne, donc la troisième chaîne de la chaîne 3, je fais mes 3 brides. Donc pour le répéter une dernière fois, les débuts et fins de rang sont identiques sur les rangs impairs. Donc on commence le rang par 3 brides dans la même maille, donc chaîne 3, 2 brides, hein, pour un début de rang, et on fait une maille serrée dans la suivante, on enchaîne avec un shell dans l'arc suivant, et quand on arrive à la fin du rang, c'est donc les mêmes instructions mais à l'inverse, donc le shell, sauter une maille, faire une maille serrée et 3 brides en haut de la chaîne 3. Voilà, donc maintenant je vous montrerai que les centres des rangs impairs. Voilà, donc on va enchaîner avec un rang pair, donc chaîne 3 et 2 brides dans la même maille. Là les rangs pairs à partir de maintenant ils ont tous le même début et fin, donc c'est pareil, je ne vous les remontre pas. Donc on commence par chaîne 3, 2 brides, chaîne 3 et on saute 4 mailles et on fait ensuite une bride dans les 3 brides suivantes. Oups. 1, 2 et 3. Ensuite on fait chaîne 3, sauter 3 mailles. Là on n'en saute que 3, hein, vous vous souvenez, les brides elles sont situées sur la deuxième, troisième et quatrième bride de la shell. Et vous continuez ainsi jusqu'au centre. Je le répète encore une fois, le départ, chaîne 3, 2 brides dans la même maille. Je fais chaîne 3, je saute 4 mailles. À partir de là, après, c'est la répétition, 3 brides, une bride sur les 3 brides suivantes. Chaîne 3, sauter 3 mailles. 3 brides, chaîne 3, sauter 3 mailles, etc. Ça, c'est la répétition à faire jusqu'au centre. On se retrouve au centre. Donc en arrivant au centre du rang 58A, j'ai fait ma dernière, j'ai fait 3 brides ici, chaîne 3, sauter 3 mailles, et il me reste 4 brides
je fais 3 brides dessus celle-ci, donc une dans la première, 2 et 3, et ensuite je fais chaîne 1 et je saute cette dernière maille. Donc je me retrouve au centre, j'enlève mon marqueur pour pouvoir faire le V, qui est composé de 2 brides, chaîne 2 et 2 brides. Je replace mon marqueur, 2 brides, chaîne 2, 2 brides, tout ça dans le même arceau, et nous avons un V. Ensuite j'attaque l'autre côté en reprenant les mêmes instructions que le côté précédent, mais à l'inverse. Donc je fais chaîne 1, je saute une maille et puis je fais une bride dans les 3 suivantes. Chaîne 3, sauter 3 mailles, 1, 2, 3, et je repars sur mes 3 brides à faire. Vous faites ceci jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc voici la fin du rang 58A. J'ai fait ma dernière répétition, chaîne 3, sauter 3 mailles et faire 3 brides. Ensuite je dois faire chaîne 3, sauter 4 mailles et faire 3 brides dans le haut de la chaîne 3. Deux et 3. Donc c'est, comme vous aurez pu le constater, la fin du rang 58, c'est la fin d'un rang pair. Ce sont les mêmes instructions qu'au début mais faites en sens inverse. Donc c'est chaîne 3, sauter 4 mailles et faire les 3 brides en haut de la chaîne 3. Ça c'est la fin du rang pair. Donc 58A. Ça sera la même fin pour le 60A, 62A, etc. Tous les nombres pairs. Jusqu'à ce que je vous le dise. Donc le début suivant, c'est un rang impair, je vous l'ai déjà montré. On se retrouve au centre du rang 59A. Donc nous voici au centre du rang 59A. Je viens de faire un shell, donc je saute une maille, je fais ma maille serrée. Ensuite, je fais une bride sur les 3 mailles suivantes. Donc 1, 2 et 3. Je fais chaîne 1, sauter une maille et je suis arrivée au centre. Donc au centre, j'enlève mon marqueur et je fais un V qui est composé de 2 brides, chaîne 2, 2 brides, tout ça dans le même arceau, et je remets mon marqueur au centre. Je reprends maintenant les instructions à l'identique du côté précédent mais en sens inverse. Donc je fais chaîne 1, je saute une maille, puis une bride sur les 3 mailles suivantes, 2 et 3. Ensuite une maille serrée. Et maintenant j'attaque mon shell dans l'arceau. Je saute une maille et je fais une maille serrée. Je continue ces répétitions de shell, sauter une maille et une maille serrée dans la suivante jusqu'à la fin du rang. La fin du rang 59A est un rang impair, donc vous avez déjà eu les instructions pour la fin des rangs impairs. Donc on se retrouve, et comme vous connaissez les débuts de rang pair, on se retrouvera juste au milieu du rang 60A. Nous voici au centre du rang 60A, donc j'ai fait mes 3 brides, chaîne 3, sauter 3 mailles,
je fais une bride sur les 3 mailles suivantes, 2 et dans la chaîne 1, 3, voilà, chaîne 1, sauter une maille, une bride sur la suivante. Là je suis au centre, j'enlève mon marqueur, je fais un V composé de 2 brides, chaîne 2 et 2 brides, fait toutes ces mailles dans le même arceau et je replace mon marqueur et je reprends les mêmes instructions que précédemment mais en sens inverse. Donc je fais une bride, chaîne 1, sauter une maille, puis une bride dans les 3 mailles suivantes, 1, 2 et 3, chaîne 3, sauter 3 mailles, et faire une bride dans les 3 mailles suivantes. Donc là vous connaissez les répétitions, vous faites ça jusqu'à la fin du rang 60A, qui est un rang pair, hein, donc vous connaissez les instructions de fin de rang pair. Ensuite vous enchaînez avec le début du rang impair 61A et on se retrouve au centre du 61A. À de suite. Du rang 61A, je viens de faire ma maille serrée. Maintenant je dois sauter 2 mailles et faire un shell sur la suivante. Et je saute les 2 dernières mailles. J'arrive donc au centre dans lequel je fais un V. Donc 2 brides, chaîne 2 et 2 brides, tout ça dans le même arceau. Et dès que j'ai fini, je remets mon marqueur au centre. Hop. Je reprends les mêmes instructions mais à l'inverse. Donc je saute 2 mailles, je fais un shell dans la suivante. Je saute 2 mailles, je fais une maille serrée, donc je saute 2 mailles, je saute une chaîne et une bride, ça fait 2 et je fais ma maille serrée dans la bride suivante. Voilà, et donc après je reprends mes répétitions normales, donc la chaîne sur l'arceau, sauter une maille, faire une maille serrée sur la maille suivante. Donc ensuite vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Le rang 61A est donc un rang impair, donc vous faites la fin d'un rang impair, le début du rang pair suivant, le 62A, et on se retrouve ensuite au centre du rang 62A. À tout à l'heure. Donc nous voici au centre du rang 62A. Je viens de faire mes trois brides, il me reste ces 3 mailles. Les instructions sont de faire chaîne 1 et sauter 2 mailles et faire une bride dans la bride suivante. Voilà, j'arrive au centre, donc j'enlève le marqueur et je refais un V, donc qui est composé de 2 brides, chaîne 2 et de nouveau 2 brides, tout ça dans le même arceau. Et je replace le marqueur aussitôt. Ensuite je reprends les instructions à l'identique du côté précédent mais en sens inverse. Donc je fais une bride sur la maille suivante, chaîne 1 et je saute 2 mailles et je fais une bride sur les 3 mailles suivantes, 1, 2 et 3.
La répétition est toujours la même à faire sur ce rang 62. Chaîne 3, je saute 3 mailles et je fais une bride dans les 3 brides suivantes, dans les 3 mailles suivantes. 1, 2, oups, 2 et 3. Donc ensuite vous enchaînez ça donc jusqu'à la fin du rang. Vous faites la fin des rangs pairs et vous enchaînez avec le début d'un rang impair, le 63A, et puis la série à faire sur les rangs impairs, et on se retrouvera donc au centre du rang 63A. À tout à l'heure. Donc là, au centre du rang 63A, c'est comme au 61A. Après la maille serrée au milieu des 3 brides, je vais sauter 2 mailles, donc une bride et une chaîne 1, pour faire une chaîne dans la maille suivante. Trois, 4 et 5. Ensuite, je saute les 2 autres mailles et j'arrive au centre. J'enlève mon marqueur et je fais donc 2 brides et 2 chaînes 2 et 2 brides. Tout ça dans le même arceau. Je remets mon marqueur quand j'ai fini et je répète les instructions du côté précédent mais en sens inverse. Donc je saute 2 mailles, je fais un shell dans la suivante, trois, 4 et 5. Je saute 2 mailles et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Donc ma maille serrée est faite. Maintenant je commence les répétitions avec le shell dans l'arceau. 2, 3, 4 et 5. Je saute une maille, je fais une maille serrée. C'est ma répétition à faire jusqu'à la fin du rang 63. Ensuite vous faites la fin des rangs impairs, le début d'un rang pair et on se retrouve au centre du rang 64A. Donc arrivé au centre du rang 64A, je viens de faire mes trois brides. Je finis ma dernière répétition avec chaîne 3 et je saute les 3 mailles. Donc du coup je me retrouve au centre pour faire un V constitué de 2 brides, chaîne 2 et 2 brides, tout ça dans le même arceau. Oh mince. Tout ça dans le même arceau comme d'habitude et je remets mon marqueur. Donc suite à ça je refais les mêmes instructions que précédemment mais en sens inverse. Donc je commence par chaîne 3, sauter 3 mailles, pardon, 2, 3 et je fais donc mes 3 brides sur le haut du shell. Donc ça c'est la répétition à faire jusqu'à la fin de ce rang 64. Donc chaîne 3, sauter 3 mailles et faire une bride dans les 3 mailles suivantes, comme ici, chaîne 3, sauter 3 mailles et faire les 3 brides. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. C'est un rang pair, donc vous faites la fin des rangs pairs. Vous enchaînez avec le rang 65A qui est donc un rang impair. Vous faites les instructions d'un rang impair et on se retrouve au centre. Donc là on est au centre du rang 65A, le dernier shell.
Et donc on enchaîne simplement avec un V dans l'arceau central. Donc c'est 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, tout ça dans le même arceau. Je peux déplacer mon marqueur et répéter ensuite les instructions du côté qu'on vient de finir à l'identique mais en sens inverse. Donc je commence par sauter ces 2 mailles et je fais mon shell dans mon arceau. Je saute une maille et je fais une maille serrée. Donc shell sur l'arceau, sauter une maille, faire une maille serrée, ça c'est votre répétition que vous faites jusqu'à la fin du rang. Ici on est sur un rang impair, donc vous faites la fin des rangs impairs et ensuite le prochain rang c'est un rang pair, vous faites le début du rang pair et la séquence à répéter jusqu'au centre et on se retrouve donc voici le centre du rang 66A. Donc j'ai encore des répétitions à faire. 1 2 3, je fais 3 brides, deux, 3, chaîne 3 et sauter les 3 dernières mailles. Donc en suivant, je fais un V dans l'arceau central qui est composé comme d'habitude de 2 brides, chaîne 2 et 2 brides, tout ça dans le même arceau. Hop. Et on décale le marqueur. On peut reprendre les instructions du côté précédent mais en sens inverse. Donc chaîne 3, sauter 3 mailles et faire une bride sur les 3 brides suivantes. Ça c'est votre répétition jusqu'à la fin du rang. C'est un rang pair, donc vous faites la fin du rang pair et on se retrouve à la fin du rang. Donc voici la fin du rang 66. J'ai fait ma chaîne 3, je saute 4 mailles et je fais 3 brides dans la dernière, dans la troisième chaîne de la chaîne 3. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc le rang 66A est fini. C'est la fin de la partie 4A. Donc les 2 rangs suivants, vous avez un rang, le 67, vous avez un rang de brides complet. Donc sur chaque maille, vous ferez une bride. Donc dans la chaîne 3, vous ferez 3 brides. Sur les 3 brides, une bride partout. Et au départ et fin de rang, vous faites comme d'habitude, chaîne 3 et 2 brides, et en fin de rang 3 brides en haut de la chaîne 3. Au centre c'est toujours un V, vous avez l'habitude des rangs qui séparent les parties entre elles. Donc vous faites un rang plein de brides, ça sera le 67A, et donc le rang de brides en relief sera le 68A. C'est un rang pair, donc vous ferez des brides en relief avant. Les brides en relief avant, c'est quand vous avez votre crochet comme ceci pour pouvoir faire votre bride. Voilà. Donc faites le 67A pardon et le 68A et on se retrouvera dans la vidéo pour la partie 5A qui fait suite à la 4A. Bonne continuation et bon crochet, à très vite pour la suite, la partie 5A.